comment est-ce que tu abordes avec tes interlocuteurs ce sujet de la rémunération variable et quelles sont les étapes pour créer une rémunération variable idéale qui soit la plus motivante possible? Là aussi, la rémunération variable, je trouve que c'est vraiment un sujet de conviction. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un sur la directive européenne sur la transparence des rémunérations parce qu'on va devoir aussi publier sur les montants des bonus Ouais. de rémunération variable. Donc on parlait de ça et elle me disait au départ, la politique de l'entreprise, c'était pas de variable pour les commerciaux. Parce qu'au final, les commerciaux, leur travail, c'est de vendre des trucs. Ils sont payés pour vendre des trucs. Et s'ils vendent très bien, c'est parce que le produit est très bon, qu'il y a un back-office qui gère et des fonctions support qui permettent que tout ça arrive. Et à un moment, ils ont eu du mal à motiver ou à gérer ces commerciaux, donc ils leur ont donné du variable. Ensuite, les fonctions support ont dit, mais pourquoi eux, ils ont du variable et pas nous? Donc on a commencé à mettre du bonus sur les fonctions support. Et alors, moi, j'en ai eu du bonus en étant une fonction support, et je vois exactement comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a la fiche de poste, le travail qui est attendu, et on l'objective avec une prime. On se dit, OK. Et vraiment vulgairement, mon travail, quand j'étais salarié, c'était de m'assurer que la politique de rémunération, elle était en conformité avec la loi. J'étais dans le secteur bancaire et la loi évolue beaucoup à l'époque. Je devais m'assurer que la révision de salaire que je pilotais se passait bien et que les budgets étaient respectés. Voilà. Et j'avais une équipe à gérer. Mon bonus était basé exactement sur la même chose. Donc au final, on paye déjà 2 fois pour la même chose. Et spoiler, mais les entreprises qui font ça, qui mettent du variable sur les fonctions support, et alors des fois on me dit que j'exagère, mais alors prouvez-moi que j'ai tort, je vous en supplie, prouvez-moi que j'ai tort. Dans ces entreprises-là, les variables, ils sont payés quasi à 100%. Oui. Ceux qui ne sont pas payés à 100%, c'est les 3 pimpins avec qui on est déjà en conflit. Et spoiler, leur avocat fera en sorte que le variable soit réintégré dans la transac. Donc au final, ah oui, et ceux qui sont vraiment pas payés, c'est les congés parentaux, les congés sabbatiques, les gens qui sont factuellement pas là pendant longtemps et avec qui il n'y a pas de sujet de discussion sur la personne n'est vraiment pas là, on ne paye pas le variable. Et on en arrive à comment on sort de là. Je pense qu'on dans cette structure-là, vu la taille, c'est difficile d'en sortir. Est-ce qu'on ne va pas réintégrer tous les fixes dans les variables? Et je pense que vraiment, à l'époque, les dirigeants ont réagi à un besoin. Et j'en ai parlé avec un autre dirigeant qui est en train de switcher, qui a supprimé le variable pour ses commerciaux parce qu'il avait cette conviction que les commerciaux, leur travail, c'est de vendre, donc il faut les manager. Et ils auront une super prime d'intéressement s'ils vendent bien, comme tout le monde.